Amen. La Bible dit, le Fils de l'homme a été manifesté pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu sur terre pour détruire tout ce qui nous empêchait de pouvoir aller dans le sens ou dans la direction que le Seigneur a préétabli pour nous. Parce que la Bible dit que nous avons été prédestinés à la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'avant que nous ne venions à l'existence, Dieu nous avait choisis, il nous avait mis à part pour glorifier son nom. Amen. Mais malheureusement, des situations fâcheuses ont fait que nous n'avions pas pu marcher dans cette dimension à laquelle Dieu nous a appelés. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a restauré, il a rétabli cela en envoyant son Fils Jésus pour rétablir ce qui avait été floué. Amen. C'est pour ça qu'on parle de révélation. Si vous allez dans un laboratoire photo, il y a bon, maintenant on ne parle plus de ça parce que tout est numérisé maintenant. Mais dans les temps anciens, quand vous allez dans ce qu'on appelle un laboratoire photo, il y a une petite salle qui est sombre dans laquelle le photographe a un liquide dans un récipient qu'on appelle le révélateur. Et c'est dans ce liquide-là qu'il fait passer, je ne sais pas si on doit appeler ça le papier, qui fait apparaître l'image qu'il avait capturée avec son appareil photo. Donc le révélateur permet de voir ce qui a été saisi par l'appareil du photographe. Et nous, notre révélateur, c'est qui? Jésus. C'est Jésus qui nous permet de retrouver notre identité aujourd'hui sur la terre. C'est Jésus qui nous permet de découvrir réellement qui nous sommes. Et qui nous sommes la couronne de la création divine. Sur la terre, nous sommes les seuls que Dieu a établis pour régner sur le reste de tout ce qui existe, que nos yeux peuvent voir naturellement. C'est pour cela que l'homme a la capacité de donner un nom à de nouvelles choses que nous ne connaissions pas auparavant. Le téléphone, comment on appelle ça? Ah, le téléphone mobile, voilà, ça, cet appareil. Excuse-moi, je prends ton téléphone. Ça n'existait pas dans le jardin d'Éden. D'accord? Ça existe aujourd'hui. Mais qui l'a nommé? Ce n'est pas Dieu qui est descendu du ciel pour lui donner un homme. C'est l'homme qui a nommé cet appareil. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la capacité d'appeler les choses qui ne sont pas. Des choses qui n'étaient pas avant. Et cette capacité, elle est en nous, c'est dans notre nature. Vous savez, lorsque Dieu crée l'homme, il ne crée pas ce que vos yeux voient maintenant. Il fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Quand Dieu dit « faisons l'homme », Dieu ne parle pas de cette enveloppe corporelle que vous et moi avions aujourd'hui. Il parle de cette partie immatérielle, cette partie que l'on ne voit pas, mais qui est la véritable, c'est ça au féminin, qui est la véritable image de Dieu. Donc quand Dieu dit « faisons l'homme », c'est cet homme-là que Dieu a fait. Et cet homme que Dieu a fait, Dieu l'a installé dans la poussière de la terre. Et le contact de cet homme que Dieu a fait avec la poussière de la terre a donné ce qu'on appelle l'âme. L'homme est devenu une âme vivante. Pourquoi? Parce que l'homme originel est rentré en contact avec la terre et ça a donné naissance à ce qu'on appelle l'âme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à cause de votre origine divine qui est rentrée en contact avec la terre, vous avez ce qu'on appelle les désirs de la chair. Votre esprit ou l'esprit, je vais donner un exemple tout simple, l'esprit d'Oumar qui est venu en contact avec la chair a appris à découvrir ce que c'est que la terre, ce que c'est que la chair. En d'autres termes, nous ne sommes pas des êtres qui essaient d'avoir une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels en train d'expérimenter une vie terrestre. C'est ce que beaucoup n'ont pas encore compris. On pense qu'on doit avoir une expérience spirituelle. Non. On est des esprits qui sommes en train d'avoir une expérience terrestre. Dieu nous a amenés sur terre pour connaître ce qu'il y a sur la terre, mais avec sa volonté. Comprenez ce que je suis en train de dire? D'accord? Et donc quand Jésus vient sur terre, c'est Dieu qui vient sur terre. Jésus, ce n'est pas 50% Dieu, 50% homme. Hein. C'est 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Jésus vient sur la terre pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester le règne de Dieu, pour manifester la majesté de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, il a été manifesté pour détruire les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que les ténèbres s'étaient emparées de la création tout entière. Et il fallait que quelqu'un libère la création de cela. Et il n'y en avait personne. La Bible dit, qui enverrai-je?
Il n'y avait personne. Mais le Fils s'est levé et dit, me voici, envoie-moi. Et donc quand Jésus vient, c'est ce qu'il vient accomplir sur la terre. Rétablir ce qui avait été désorganisé. Remettre en ordre ce qui avait été désordonné. Remettre en place ce qui avait été renversé. Et il a accompli cela. C'est pour ça que le cri de Jésus à la croix, tout est accompli. Ce n'est pas un cri fortuit. Ça a tout son sens. Il a tout accompli. Ce que nul n'était capable d'accomplir, il a été le seul capable de l'accomplir. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas en ce qui vous concerne. Et ma compréhension de qui est Jésus, certaines fois quand je parle, les gens me disent, est-ce qu'on lit la même Bible? Oui, on lit la même Bible. C'est ici que j'ai découvert tout ça. Moi, je ne connaissais pas ça. J'étais un petit musulman assis dans mon coin là-bas à Abidjan. Je ne connaissais pas la Bible. Le jour où j'ai découvert, j'ai dit, je vais m'accaparer de tout ce qu'il y a ici. Moi, je veux vivre ça. Je ne veux pas que ça soit l'histoire de Moïse, David, Paul, Pierre. Je veux que ça soit l'histoire d'Oumar. Parce que chaque être humain a été créé de façon singulière. La Bible dit qu'il nous a créés de façon merveilleuse et redoutable. Vous comprenez? Dieu nous a créés de façon merveilleuse et redoutable. C'est pour ça que ce que Dieu nous donne, ils sont pour des signes, des présages et des merveilles. Quand vous êtes né de Dieu, la Bible dit vous triomphez du monde. Ça, il n'y a pas de débat. Quand vous êtes né de Dieu, vous triomphez du monde. Qu'est-ce que ça veut dire triompher du monde? C'est ce que Jésus est venu nous montrer. Et ce soir, je vais vous donner un appetizer. Aujourd'hui, on va rester dans l'évangile de Marc. Vous savez pourquoi j'aime l'évangile de Marc? C'est l'évangile de l'instantané. Je pense que notre génération est une génération instantanée. Mais instantanée dans l'autre sens, pas dans le sens de la parole de Dieu. Quand vous prenez, je vous donne cet exercice à partir d'aujourd'hui, vous prenez l'évangile de Marc, commencez à le lire. Vous allez retrouver des mots immédiats, aussitôt, à l'instant même. Vous allez retrouver régulièrement ces mots. C'est le seul évangile où vous retrouvez énormément ces mots. Aussitôt, à l'instant même, immédiatement. Et c'est l'évangile le plus court. Il y a 16 chapitres. Mais quand vous le lisez, il raconte tout ce que les autres disent, en condensé. D'accord? Et donc ça, j'appelle ça l'évangile du 21e siècle. Vous savez pourquoi? Les gens qui sont trop pressés, c'est ça que je leur donne à lire. Comme ça, quand ils lisent, ils s'arrêtent, ils disent « Waouh, il y a beaucoup de choses ici. » Parce que déjà, quand vous prenez le chapitre 1, le chapitre 1, il est introductif. Il vous amène directement dans le ministère de Jésus. Parce qu'il ne va pas perdre le temps sur les histoires de généalogie. Il va t'amener tout de suite à savoir qui est Jésus. Pourquoi il est venu sur terre. Il n'est pas venu pour perdre le temps. Il est venu pour glorifier le nom de Dieu. C'est-à-dire que toi et moi, nous ne sommes pas sur terre pour perdre le temps. Si nous devons marcher dans la foi doit être démonstrative. La foi doit être active. Ce soir, je vais vous amener à passer à l'action. Dis, je veux passer à l'action. Dis-le, je veux passer à l'action. Est-ce que ta vie de prière a baissé? Est-ce que ta consécration a baissé? Est-ce que tu as arrêté de témoigner de Jésus? Quand est-ce que tu as témoigné pour Jésus la dernière fois? Ce matin? Hier? Il y a une semaine? Il y a un mois? Il y a 3 mois? 6 mois? 1 an? À cause du Covid, tu ne peux plus témoigner? Non, ça va faire 2 ans que tu ne témoignes pas. Il y a un problème. C'est que tu as oublié tout simplement ce pourquoi Jésus est venu. Jésus n'est pas venu seulement pour qu'on ait la chair de poule. Comme je dis souvent aux gens, parce que les gens pensent qu'être en Christ aujourd'hui, c'est avoir des sensations. Ah, aujourd'hui au culte, ah là là, quand Ouma il a prêché, j'ai senti, j'avais des frissons partout. C'est parce que Jésus est venu pour que tu vives. Il est venu pour que tu vives des choses réelles. Alléluia. Quand je vous parle avec enthousiasme, parce que pour moi, c'est vrai. Je peux monter sur les chaises tout de suite là, vous dites, tu vois, c'est tellement vrai que ce n'est pas quelque chose pourquoi tu es enfermé, tu es crispé, tu es concentré, comprimé, opprimé, déprimé sur toi-même tout seul. Alors que Dieu veut que tu sois libéré. Il dit, lorsque le Fils de l'homme t'a affranchi, tu es libre vraiment. Vous comprenez? Il est venu pour nous libérer. Tu connaîtras la vérité et la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité. Sa parole est là. Et c'est cette vérité qui nous sanctifie. Vous comprenez? Donc c'est capital. C'est primordial. Lisons l'évangile de Marc, chapitre 1, à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum
Et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Regardez bien, hein, à partir du verset 1 jusqu'on descend, jusqu'au verset 39. Mais je ne vais pas lire tout. Hein. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Une chose que vous devez noter, l'enseignement de Jésus était autoritaire. Pas autoritaire dans le sens où quelqu'un te dit hey, « passe ici, passe là, fais ça ». Non, on sentait une autorité qui se dégageait de son enseignement, de ses propos. Il disait des choses pas pour essayer de soudoyer les gens, pas pour essayer de manipuler les gens, pas pour essayer de faire peur aux gens, mais il apportait de la conviction, il apportait de l'assurance. Quand il parlait, les gens réalisaient que ses propos étaient précis, ses propos étaient remplis de conviction. Ses propos amenaient les gens à réaliser qu'ils doivent changer de condition, qu'ils doivent se lever et se prendre en main. Quand on dit l'enseignement de Jésus était chargé d'autorité, c'est-à-dire que son enseignement apportait de la conviction à ceux qui l'écoutaient. Si vous parlez et que les gens ne sont pas convaincus, retournez et allez vous préparer pour revenir. Amen. Il y a un célèbre prédicateur, un évangéliste qui n'est plus là, qui est parti dans la gloire de Dieu, qui s'est levé un matin et dit « Je vais en Inde, en mission ». Il a pris le bateau, il est arrivé en Inde, il est tombé sur un, comment on appelle les charlatans en Inde, là, les magiciens là. Il est tombé sur un qui était assis sur des clous. Et puis il a vu, il regarde, rien, ça ne perce pas le monsieur. Il dit, comment tu fais? Le monsieur dit, c'est la puissance de mon Dieu. Il s'est rendu tout simplement compte qu'il était, lui, impuissant. Il s'est dit, mais ça c'est quelle puissance? Est-ce que Dieu nous appelle à faire des choses comme ça? Il a pris le bateau, il est retourné aux États-Unis. Il s'est enfermé chez lui pendant une semaine. Il a dit à sa femme, je veux voir la vraie puissance. Parce que ce que j'ai vu là, je sais que ce n'est pas de Dieu. Je ne prends personne, je ne parle à personne. Je suis enfermé dans ma chambre jusqu'à ce que Dieu me donne la vraie puissance et je retourne en Inde. Et il est resté une semaine dans sa chambre et un matin il a ouvert, il a dit à sa femme, j'ai compris, je retourne en Inde. Et quand il est retourné en Inde, il a bouleversé l'Inde avec l'évangile. Vous comprenez? Vous comprenez? T.L. Osborne. C'est comme ça qu'il est parti en Inde et il a bouleversé l'Inde avec l'évangile. Il a bouleversé le monde avec l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est là où il a compris ce que c'est que la puissance de Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose qui était écrit dans la Bible, mais c'était quelque chose que Dieu voulait qu'il vive. Pourquoi? L'autorité, ce n'est pas de crier. L'autorité, ce n'est pas de bousculer les gens. L'autorité, c'est d'être convaincu de ce que vous portez. La Bible dit ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Si vous êtes convaincu que Christ est dans votre vie, qu'est-ce qui va vous faire trembler? Qu'est-ce qui va vous faire peur? Qu'est-ce qui va vous faire reculer? Même quand on dit personne ne peut y aller, vous dites moi je vais y aller. Il y a une chanson chez moi. Je vais y aller, oh, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Vous comprenez? Il faut y aller, il faut foncer. Si vraiment on est né de Dieu, on doit aller de l'avant. Et ici, la Bible dit que Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Les gens étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?» Ouais, les démons le connaissent. Les esprits le connaissent. Ils savent qui est ce monsieur qui est en train de parler. Vous comprenez? Et ils savent que ce monsieur qui est venu là, il est venu avec autre chose. Il n'est pas venu avec la religiosité, mais il est venu avec une puissance qui n'est pas d'ici. Une puissance qui est au-dessus de toute puissance. La puissance du royaume. Jean-Baptiste prêchant en disant, le royaume des cieux est proche. Mais lui, il vient et dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Parce qu'il est l'incarnation de ce royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Mais nous, on a fait l'inverse. On veut tout sans chercher le royaume et sa justice. En d'autres termes, si je veux voir les choses s'accomplir, se matérialiser, se réaliser dans ma vie, je dois marcher dans la dimension ou dans le système du royaume divin et rechercher la justice de Dieu. En d'autres termes, rechercher à ce que la volonté de Dieu se fasse sur terre telle qu'elle est dans le ciel. Parce que Jésus le répète lorsqu'il nous apprend la prière, il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre telle qu'elle est dans le ciel. » Vous comprenez? Donc je ne peux pas vivre sur la terre
une vie ordinaire. Je suis un être spirituel qui est venu sur la terre pour faire connaître d'où je viens. Bien que Jésus dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'était une façon de faire comprendre ça aussi aux disciples. Vous n'êtes pas des hommes de la terre. Vous êtes des esprits dans un corps qui est sur la terre pour avoir certaines expériences qu'ont les humains. Mais vous allez manifester le royaume de Dieu. Vous allez faire connaître le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a chanté ça. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. 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 Ça veut dire la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est ce que l'épître de Paul aux Romains dit. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est ça le royaume, la vie du royaume. Amen. Mais comment tu peux vivre ces choses? La joie du Seigneur est ma force. Si je ne m'appuie pas sur le Seigneur, si je ne me... je cherche l'expression en bon français. Comment on dit même? S'adosser. Si je ne m'adosse pas au Seigneur, voilà, vous voyez la table, je suis là. Si je veux m'arrêter sur une seule jambe, il faut que je m'appuie sur la table. Si je ne m'appuie pas sur le Seigneur, il ne peut pas avoir d'équilibre. Il ne peut pas avoir de paix. Il ne peut pas avoir de joie. Il ne peut pas avoir d'accomplissement. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et ici, Jésus, pendant qu'il enseigne, les gens sont étonnés de son enseignement. Et ils découvrent qu'il enseigne avec autorité. Et pendant qu'il est en train de faire tout ça, la Bible dit dans le lieu où se trouvait Jésus, il y avait une personne qui était possédée par des esprits impurs. De la même façon que nous avons un esprit différent de l'esprit de ce monde, il y a des gens dans ce monde qui sont remplis d'esprits contraires du type d'esprit que nous avons reçu de Dieu. Et ce sont ces personnes-là que nous sommes venus pour libérer. Vous comprenez? On ne peut pas les laisser. On doit les libérer. La main est faible. On doit les libérer. Amen. Dites Amen. Je sais qu'il y a eu tellement de choses qui font que même les chrétiens ont peur quand ils entendent qu'il y a un mauvais esprit. Ouh, je ne passe pas là-bas. Ouh là 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 là. Je ne passe pas là-bas. Pourquoi toi, tu as peur des démons? Souvent, je taquine ma femme. Je l'embête un peu. Ma femme, elle chasse les démons. Mais quand elle voit un cafard, mon Dieu. Je dis à ma femme, je dis, mais toi, c'est pas possible. Toi, tu chasses les démons, tu as peur du cafard, elle dit, c'est pas la même chose. Je dis, les démons là, et puis cafard, qui est plus costaud? Toi, tu chasses les démons, elle dit, c'est pas la même chose. Ouais, pour elle, c'est repliant, c'est machin. Elle dit, oh, laisse ça. Tu l'écrases. C'est un insecte. Tu marches dessus, tu l'écrases et puis c'est fini. Tu chasses les démons. Là, c'est que tu fais aux démons. Tu fais la même chose au cafard. La Bible, nous marcherons sur les serpents et les scorpions. Alors, le cafard, tu le mets dans la classe des scorpions, tu l'écrases et puis c'est fini. Bon, c'est juste pour détendre. Donc, en fait, donc ce monsieur qui était là, il était possédé d'un esprit impur et il s'écriait: que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Écoutez, ceux qui sont autour de Jésus ne l'ont pas identifié. Mais c'est un démon, un esprit impur qui l'identifie. Pour vous dire tout simplement que les esprits vous connaissent mieux que vous-même. Si vous ne prenez pas votre place pour jouer votre rôle, ils vont vous distraire et puis vous n'allez pas faire votre travail. Vous savez, souvent quand je suis en entretien avec les gens, je discerne tout de suite si c'est un démon qui est en train de parler à travers lui ou bien si c'est lui qui est en train de parler. Quand il veut détourner mon attention pour m'amener, je dis, hey, arrête ce que tu fais là, reviens ici et puis tu me parles clairement. Tout ce que tu es en train de dire, ça ne m'intéresse pas. Dis-moi ton problème, on va prier et puis on va quitter ici. On ne va pas perdre le temps. Vous savez, il faut... Le discernement, ce n'est pas juste pour dire, je veux le discernement. Non, ça doit faire partie de ta vie tous les jours. Tu dois rechercher les dons. C'est important. Pourquoi? Parce que tu es un être spirituel. J'ai commencé avec ça pour vous faire comprendre. Vous êtes des esprits dans une enveloppe terrestre. Pas pour essayer d'avoir une expérience spirituelle, mais pour avoir une expérience terrestre avec la capacité spirituelle que Dieu vous a donnée. La Bible dit, voici, je vous donne le pouvoir
Vous avez reçu tout pouvoir de Dieu pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et il ne pourra vous faire aucun mal. On l'a chanté tout à l'heure. Au nom de Jésus, le nom de Jésus, il est souverain. C'est le nom du roi de gloire. La Bible dit que les portes éternelles ne peuvent pas résister en ce nom. Quand il est prononcé, même les démons, les anges tremblent. Parce que ce n'est pas n'importe quel nom. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et à la mention de ce nom, ce n'est pas parce qu'on va dire Jésus, Jésus, Jésus. Non, une fois que tu dis Jésus, dans le monde des ténèbres, tout genou fléchit. Certaines fois, on n'a pas cette réalité dans le monde occidental parce qu'on est tellement attaché, excusez-moi d'employer l'expression, au matérialisme, à l'individualisme. On n'a pas réalisé que dans la dimension spirituelle, ce que les missionnaires sont allés faire connaître aux gens dans des régions où on pensait que les gens étaient dans les ténèbres, on a rejeté ça nous-mêmes. Au nom de Jésus, tout genou sans exception fléchit. Tout genou sans exception. Je vous donne un exemple. Un jour, nous sommes allés à une réunion, ce n'était pas une réunion chrétienne, et puis on a invité un ami pasteur à moi de venir prendre la parole et dire quelque chose. Pas en tant que pasteur, dire quelques mots. Mais c'était l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Parce que cet ami-là, il est plus fou que moi. Quand on lui a donné le micro, il dit « Mesdames et messieurs, je vous salue ce matin dans le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel ce matin, tous, vous fléchissez. » Les gens commençaient à se regarder. Et quand il a dit le nom de Jésus, les gens ont fait Naturellement, ils ont fait C'est vrai, au nom de Jésus, sans exception, tout genou fléchit. Si Satan lui-même, qui est le patron des ténèbres, il se met à genoux quand il entend le nom de Jésus, qui est un chef d'État? Qui est un premier ministre? Moi, ça ne m'impressionne pas. Moi, j'ai mis des chefs d'État à genoux pour prier pour eux. J'ai mis des chefs de gouvernement à genoux pour prier pour eux. Pas parce que je leur manquais de respect, mais je leur ai fait comprendre que je suis dans une autorité supérieure à la vôtre. Je vous respecte, Excellence, mais vous pouvez vous mettre à genoux pour que je prie pour vous. Il dit oui. C'est mis à genoux, les gars du corps. Il dit non, non, laissez. Les gars du corps, ils paniquent. Votre patron s'est mis à genoux devant Jésus. Votre arme à feu, il ne va rien foutre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. Et c'est parce qu'on n'a pas cette compréhension, on est titubant. On est comme si on ne sait pas qui on est, on ne sait pas d'où on vient. Vous êtes des rois sur la terre. Amen. Alléluia. Et ce démon-là, il identifie Jésus. Il dit, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. La personne qui transcrit ça, c'est Marc. C'est Marc qui écrit ça. Il a suivi la scène, il écrit, il dit, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus le menaça. Il dit, tais-toi et sors de cet homme. Ce n'est pas à toi de me confesser. Ce n'est pas toi qui dois confesser le nom de Jésus de façon glorieuse. Les démons n'ont pas ce droit. C'est nous qui devons l'appeler. La Bible dit, quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Est-ce qu'un démon a besoin de salut? Non. Jésus dit, ferme ta bouche et dégage. Sors de là. Ce n'est pas à toi de le dire. Vous savez, il a l'autorité. Et nous avons cette même autorité. Lisez bien la Bible. Il dit, Jésus est donné, voici, je vous donne le pouvoir. Ce n'est pas un slogan. Dieu nous a vraiment donné le pouvoir. C'est pour ça que lorsque moi j'ouvre la bouche, toi tu ouvres la bouche et tu dis, au nom de Jésus, les démons fléchissent. Il va partir. Tant qu'il ne part pas, on ne laisse pas la personne. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop perdre le temps des délivrances là. Parce que si je commence, tant que ce n'est pas réglé, je ne te laisse pas. La personne, mais je vais tellement la malmener, elle va dire au démon, là, mon cher, il faut sortir, il va me laisser partir chez moi. Parce que je n'aime pas le diable. Je n'aime pas les démons. Ils m'ont tellement maltraité qu'aujourd'hui, là, je ne leur fais pas de cadeaux. Et je ne veux pas leur donner l'occasion aussi de m'avoir de nouveau. Et ça doit être pareil pour chacun de nous. C'est ça, mettre sa foi en action. Parce que si tu as entendu de Dieu, tu ne peux plus dormir, tu ne peux plus t'amuser. Parce que être chrétien, c'est une vie de combat. La vie chrétienne, c'est une question de vie et de mort, que vous le vouliez ou pas. La Bible dit la vie et la mort se trouvent au pouvoir de ta langue. Si tu te tais, les choses se passeront. Mais si tu parles, les choses ne vont plus se passer. C'est pour ça qu'il dit, il nous a donné le pouvoir. Si on ferme quelque chose sur terre, ça sera fermé dans le ciel. Si on ouvre quelque chose sur terre, ça sera ouvert dans le ciel. Comment? Par la vertu de la parole. Par la vertu de notre langue. C'est ce que nous disons qui arrive.
Si nous ne disons rien, rien ne se passera. C'est pour ça que lorsque Esther était devenue l'épouse du roi, de l'empereur, qu'elle ne disait rien, bien qu'elle savait qu'il y avait une situation contre le peuple juif, son oncle Mardochée a envoyé un message, il a dit, Esther, tu penses que tu es devenue reine là, c'est pourquoi? C'est pour t'asseoir là et puis nous regarder souffrir et mourir? Si Dieu t'a donné cette position, c'est pour que son peuple soit libéré. Vous comprenez? Quand Dieu vous donne l'onction, c'est pour libérer des captifs. Vous avez reçu l'onction? Allô? Oui. Est-ce que vous avez reçu l'onction? Oui. Paul a posé un jour la question à quelqu'un. Hein? Il dit, quand tu as reçu Jésus, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Il dit, je ne sais pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Il dit, bon, je vais te montrer ce que c'est. Et la personne après, c'est Apollos. Il a reçu après le Saint-Esprit. Sinon, il parlait de Jésus, il enseignait, tout ça, mais il n'avait pas encore reçu cette dimension-là, qui fait que tu sors du temporel pour entrer dans l'intemporel. Est-ce que vous comprenez? Oui, tu sors de ce, parce que le temporel, c'est trop rattaché à ça. Les gens se préoccupent trop de ça. Je n'ai pas dit de ne pas prendre soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Mais tu dois réaliser que tu as une dimension dans laquelle tu dois marcher. Une dimension dans laquelle tu dois te laisser conduire. Et cette dimension-là, c'est là où le Saint-Esprit t'amène à naviguer. Et quand le Saint-Esprit te fait naviguer dans cette dimension, tu ne vois plus les choses comme les gens voient les choses naturellement. Tu vois les choses dans une dimension plus élevée. J'appelle ça avoir le regard de l'aigle. L'aigle, il vole très haut et sa capacité de voir les choses est distincte. Elle est noble. Il ne voit pas les choses comme les gens qui sont en bas. Il voit comme ceux qui... Oh, là, vous êtes en train de me faire parler ivoirien, là. Hein? Il ne voit pas les choses comme ceux qui marchent sur terre. Il voit les choses comme ceux qui se lèvent au-dessus des montagnes. Et de là où l'aigle est, il voit sa proie, il voit sa cible. Même à des kilomètres. Et il fonce sur sa cible. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu nous appelle. Laissez-nous affectionner par les choses d'en haut. Qu'est-ce qui est en haut? Jésus qui est assis à la droite du Père, en train d'intercéder en notre faveur. C'est ce que nous devons chercher à voir. Si je ne vois pas Jésus élevé, je suis en train de perdre mon temps sur la terre avec les autres animaux là, qui sont peut-être des volailles mais qui ne peuvent pas voler. C'est l'aigle qui vole. L'aigle il ne vole pas avec les petits oiseaux là, il est au-dessus. Aucun oiseau ne va plus haut que l'aigle. Vous savez, il y a un oiseau qui embête l'aigle. Vous connaissez cet oiseau là? C'est le corbeau. C'est le seul oiseau qui attaque l'aigle. Et comment il attaque l'aigle? Il vient taper sur la tête de l'aigle. Et il s'accroche à l'aigle. Il tape. L'aigle ne dit rien. Il se lève, il va très haut, très très haut, très haut. Là où le corbeau ne peut même pas arriver s'il essaie de voler. Et quand il arrive là-bas, il fait ça. Ah! My God. Dans la Bible, il y a un monsieur qui a fait ça. Paul. Le dernier chapitre du livre des Actes des Apôtres. L'apôtre Paul, quand il est arrivé sur l'île de... Comment on appelle ça? Comment on appelle... Hein? La ville, le pays aujourd'hui. À Malte. Quand Paul est arrivé sur l'île de Malte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait naufrage. Tout le monde cherchait des brindilles, du bois pour aller faire du feu pour se chauffer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient froid, ils sortaient de l'eau. Grrr, tout le monde grelottait. Tout le monde allait, Paul allait chercher du bois pour venir mettre, pour faire son feu. Il y a une vipère qui l'a mordu à la main. Tac! Qu'est-ce que Paul a fait? La Bible dit Paul a fait quoi? Il a secoué la bête dans le feu. C'est ce que l'aigle fait. Quand le corbeau l'embête, il l'amène dans la dimension où le corbeau ne peut pas être. La dimension où le corbeau ne peut pas être, c'est dans les hauteurs ou ce que j'appelle dans le feu. Et il est monté très haut. Il a secoué la bête. Tout le monde disait il va mourir. Ce gars, c'est un criminel. Il n'a pas pu survivre au naufrage et un serpent le mord. Mais ce que les gens ont oublié, c'est qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce n'est pas Nietzsche qui a dit ça. Hein. C'est dans la Bible. Parce que Nietzsche, son père était pasteur. Il a dit beaucoup de choses inspirées des Saintes Écritures, mais il n'en avait même pas la compréhension. Il pensait que c'était son intelligence de philosophe qui lui permettait de dire ça, mais il disait tout simplement quelque chose qui était déjà dans l'Écriture. Et Paul savait que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Paul sait que dans le serpent, il n'y a pas que du venin, il y a aussi des protéines. 80% du venin, c'est de la protéine. 10%, c'est des neurotoxines. 10 autres %, c'est des hémotoxines. C'est-à-dire ce qui neutralise les nerfs ou qui coagule le sang.
mais les protéines sont plus nombreuses. Les protéines, c'est ce qui nourrit. Et ce qui nous nourrit, c'est la parole de Dieu. Paul n'a pas vu la morsure du serpent. Il a vu au-delà de ça. Il a vu l'épreuve qu'il est en train de vivre à cause de l'onction qui est sur sa vie. Quand tu es oint, quand tu es oint, c'est l'onction qui fait ça. Quand tu es oint, alléluia. Quand tu es oint, l'onction attire des choses bonnes comme mauvaises. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand l'onction de Dieu est sur ta vie, tu vas attirer toutes sortes de choses, des bonnes comme des mauvaises. Les bonnes, parce qu'ils ont besoin de ton onction pour pouvoir s'amplifier. Les mauvaises, parce qu'il veut souiller ton onction. Vous comprenez? Et Paul a compris ça. Il dit, je ne vais pas mourir. J'ai fait la chose qui va. J'ai déjà secoué la bête dans le feu. Parce que le Dieu qui m'a délivré du naufrage m'a dit que je ne mourrai pas maintenant. Et vous savez, Paul savait de quelle mort il allait mourir. Il savait qu'il allait perdre sa tête. Ça, Paul, il n'est pas mort comme ça, il a été décapité. Vous savez ça? Hein? Vous savez que l'apôtre Paul, on lui a coupé la tête? Oui, on l'a décapité. Bah, qui est prêt pour ça? Ah, personne, tout le monde est calme là. Donc, pour revenir sur l'illustration que je donnais, l'aigle, il va très haut et puis il secoue le corbeau. Alors là, le corbeau, déjà, il va manquer d'oxygène et il commence à paniquer. Et s'il vient à une vitesse, il va mourir. Et c'est ce qui arrive au corbeau, il finit par s'écraser et il meurt. Tout simplement. Donc, il ne faut pas jouer. Quand vous prenez votre place et que vous entrez dans la dimension dans laquelle Dieu vous a appelé, la dimension pour laquelle vous êtes né. Vous n'êtes pas né pour être un échec. Vous n'êtes pas né pour être un sujet d'opprobre. Vous n'êtes pas né pour être une honte. Vous êtes né pour manifester la valeur divine. Vous êtes né pour faire voir les attributs divins. Vous êtes né pour que en vous, l'homme voit la nature de Dieu, la grandeur de Dieu, la splendeur de Dieu, la beauté de Dieu, l'image parfaite de Dieu. C'est ce que l'on doit voir en chacun de nous. Et le démon pouvait identifier ça. Il a vu en Jésus le Saint de Dieu. Qui est-ce que les démons voient aujourd'hui quand ils te regardent? Qui est-ce que les situations voient aujourd'hui quand ils te regardent ou quand elles te regardent? Et Jésus, le Fils de l'homme, est venu sur terre pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est-à-dire que là où toi et moi nous sommes, les ténèbres n'ont pas leur place. Si je suis quelque part, les ténèbres doivent dégager. Vous parlez comme les Antillais. Mauvais esprit dégagé. Les démons doivent dégager pour que l'Esprit de Dieu qui est en moi se manifeste pour accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Alléluia. Jésus a chassé le démon. Il dit, sors, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. Ouais, le mot autorité revient ici encore. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Ça, c'est le point capital. Beaucoup parmi nous pensent que chasser les esprits, c'est réservé à une classe de personnes. Non. Dans le même livre de Marc, là, au chapitre 16, je prends, lisez, Marc chapitre 16, vous y êtes, verset 15. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ici, là, Jésus ne va pas dans la dentelle. Il ne fait pas dans les détails. Il dit tout de suite, si tu m'acceptes, tu es sauvé. Tu ne m'acceptes pas, tu es condamné. On ne tourne pas autour du pot. L'amour de Dieu, c'est ça aussi, de dire la vérité aux gens. Pas de façon brutale, mais de façon claire, limpide. Il dit, si tu m'acceptes, tu es sauvé. Tu ne m'acceptes pas, tu es condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire ceux qui seront sauvés. Si tu es sauvé, tu as cru en Jésus et que tu es sauvé, maintenant que tu es sur la terre, en son nom, le nom souverain de Jésus, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Est-ce qu'il a dit ce sont les pasteurs seulement? Les évangélistes, les prophètes, les docteurs ou les apôtres? Non. Il dit ceux qui auront cru et qui seront sauvés. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Certaines fois, quand vous lisez la Bible et que vous voyez des expressions comme ça,
Littéralement, quand on les prend dans notre français d'aujourd'hui, on dit hey, Jésus a dit on va saisir des serpents. Ah, ça c'est compliqué. Hein? Comment? Non, le sens de l'expression saisir des serpents. C'est quoi un serpent? Le serpent représente l'adversaire. On va attraper des gens qui se font passer pour des personnes qui sont au milieu de nous. Dieu va nous donner de les dévoiler, de les exposer. Les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux évangélistes. On va les dévoiler au nom de Jésus. L'expression « vous allez saisir des serpents », ce n'est pas comme certaines personnes aujourd'hui. Il y a des personnes aux États-Unis qui attrapent des serpents et disent Jésus a dit, et puis il se fait piquer par un serpent, sur les lèvres. Et le serpent lui a injecté son venin. Maintenant, il est tombé en convulsion là. On dit ah, mais tu as dit que Jésus a dit vous allez attraper des serpents. Maintenant, le serpent même t'a mordu. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il ne faut pas aller chercher à attraper un serpent. Le serpent représente l'adversité. Le serpent représente ce qui est malin, ce qui est rusé. Ça représente ce qui nous donne l'impression qu'ils sont avec nous, mais qui ne sont pas avec nous, que Dieu va nous donner d'exposer. Pourquoi? Parce que si vous marchez dans la lumière, tout ce qui est ténèbres va être livré en spectacle. Comprenez? Et il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre une bouteille d'eau de Javel et tu bois. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Amen. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que si les gens veulent t'éliminer, ils veulent te détruire, comme moi, je l'ai connu, moi je l'ai expérimenté, j'ai été empoisonné avec de la bile de caïman, mais j'en suis pas mort et je ne le savais pas. C'est après que je l'ai su. Mais pourquoi je ne suis pas mort? Parce que c'est une promesse de Dieu pour ceux qui ont cru. Avant de manger mes repas, à chaque fois je priais, je mettais la main sur le repas, j'ai dit je bénis ce repas, je le mange avec action de grâce, je déclare qu'il est purifié par le sang de Jésus. S'il y a quelque chose dedans qui va me faire du mal, j'annule cela au nom de Jésus et je mangeais. Comprenez? Mais ça n'est pas dit que si tu sais qu'on a mis un poison dedans et puis tu vas prendre, tu manges, puis tu dis je vais montrer. Non, tu vas mourir. Ça, c'est essayer de tenter. C'est la tentation. Il ne faut pas faire ça. On ne tente pas Dieu. D'accord? Donc ici, il est en train de montrer la grâce et la faveur qui va reposer sur nous parce que tout simplement, nous avons cru dans le Seigneur et nous sommes sauvés. Alléluia. Maintenant, lisons. Vous allez voir ici, Jésus a chassé un esprit impur. Et c'était ça, le rôle de Jésus. Il est venu sur terre pour libérer les captifs, pour ouvrir les portes des prisons, pour briser les verrous de fer, pour donner aux gens d'avoir une nouvelle vie. Mais comment cela peut se faire? Par l'autorité par laquelle nous avons été mandatés. Et ça, c'est mettre notre foi en action. Ne pas nous asseoir pour attendre que les choses arrivent. Un enfant de Dieu ne subit pas. Le Saint-Esprit vient pour nous annoncer les choses à venir. Donc, on ne doit pas subir. La seule chose qui va nous surprendre, c'est le retour de Jésus. Et même surprise dans ce thème-là, ce n'est pas qu'on va être surpris. Quand ça va arriver, parce qu'on est prêt, on ne va pas être surpris en fait. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas être surpris par ce que l'ennemi est en train de faire. Oui, l'ennemi peut orchestrer des choses dans ton dos, mais parce que tu as placé ta confiance en l'Éternel, et parce que tu t'appuies sur l'Éternel, parce que tu t'adosses sur l'Éternel, tu cherches la face de l'Éternel de façon quotidienne. Lorsque l'ennemi veut faire des choses, Dieu va te prévenir. Oui, Dieu va te prévenir. Il va te dire, ne va pas ici aujourd'hui. Et ça m'est déjà arrivé. Hein? J'ai été invité pour aller prêcher quelque part. Au moment où je m'apprêtais, le Seigneur dit annule. Il a dit, hé, les gens là, ils vont se fâcher. Il dit annule. J'ai appelé le pasteur, il dit, pasteur, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas venir. Il m'a dit, mais homme de Dieu, on a préparé, les gens sont prêts, ils t'attendent. J'ai dit, non, reporte. J'ai dit, reporte, il n'y a pas de mal. Il a annulé la réunion. Dès qu'il a annulé la réunion, il y a eu un accident. Un véhicule qui est rentré dans le temple. Donc imaginez, si on était dans le temple pendant que je suis en train de prêcher, bah, il y a un véhicule qui rentre qui va... Vous y voyez un peu? Si tu ne fais pas ça, tu penses que, ah non, j'ai envie d'aller prêcher quand même. La prédication là, ce n'est pas forcé. Si tu veux aller prêcher, tiens le micro, va. Souvent quand on a arrêté ici, il y a des gens qui disent, ah si j'étais là, non, il n'a pas bien dit, j'allais dire comme ça. Viens prendre le micro, tu vas dire. Ce n'est pas une mode, c'est un sacerdoce, c'est une vocation céleste. Donc tu ne fais pas ça parce que tu veux, tu fais ça parce que ton patron, celui qui t'a appelé pour ça là, il t'a dit vas-y. Vous comprenez? Il faut être sensible à la voix de Dieu. Et être sensible à la voix, chacun de nous doit apprendre à écouter son papa. Tu ne peux pas dire que tu es l'enfant de Dieu et tu n'écoutes pas la voix de ton père. Comment tu peux être dans la maison de ton papa parle, tu n'entends pas. Tu es quel genre d'enfant? Ton père parle, tu n'entends pas. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Il faut entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes, chaque jour, au quotidien. Il dit, donne-nous notre pain de ce jour.
Pourquoi il dit cela dans la prière? Parce que chaque jour, j'ai besoin d'entendre Dieu pour avancer. Entendre Dieu, ce n'est pas forcément parce que Dieu va venir dire, Papa Paya, aujourd'hui je veux que tu ailles à gauche, pas à droite. Ce n'est pas ça. Quand je me lève le matin, Seigneur, quelle est la direction pour ce jour? Peut-être qu'à l'instant, je ne vais rien entendre. Mais parce que je me suis prédisposé à entendre la voix de Dieu, je me mets dans l'état, dans la condition, et je commence à faire mes activités le matin. Dieu va me parler au milieu de tout ça. Amen. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Parce que si nous ne sommes pas sensibles à sa voix, notre cœur est devenu un cœur de pierre. Il faut que Dieu l'écrase. Il faut que Dieu le casse pour nous donner un cœur de chair qui est sensible à sa voix. Dis Amen. Amen. Là, c'est un bon endroit pour dire Amen. Alléluia. Et donc, Jésus chasse cet esprit impur et tout le monde est surpris. Il se pose la question de savoir, mais c'est quoi ça? Il parle même, il donne des ordres aux esprits impurs et ils partent. Quel genre d'homme il est? Jésus est venu pour nous donner une autre façon de comprendre la relation de l'homme avec son Créateur, la relation de l'homme avec Dieu. Il est venu montrer à ses contemporains que les hommes ne sont pas des êtres ordinaires. Un homme, ce n'est pas un animal. On ne peut pas comparer un être humain à un animal. Un animal n'a pas d'esprit. Un animal, il a une âme. Pourquoi? Parce qu'il a du sang. Il a des instincts. L'animal ne réfléchit pas. Même le chimpanzé, il ne réfléchit pas. Il reste un animal. Il a des instincts. Mais l'être humain, il a la nature de Dieu en lui. Il est l'image. Oh, il est l'image de Dieu. C'est pour ça qu'un être humain qui méprise un autre être humain, il n'a pas compris. Lorsque Dieu a donné la domination à l'homme, à la création, ce n'est pas pour que l'homme domine sur l'homme. Mais c'est pour que l'homme domine sur le reste de la création. Mais les êtres humains doivent vivre en harmonie. Mais malheureusement, le péché a fait qu'on a perdu cela de vue. On se piétine les uns les autres, même dans l'église, même dans les assemblées. Je n'aime pas la tête du frère. Je n'aime pas la tête de la sœur. Ouh, j'aime pas sa façon de marcher. J'aime pas sa façon de louer le Seigneur. Toi, tu es qui pour juger la façon de louer de la sœur? Est-ce que c'est toi un loup ou bien c'est Dieu un loup? Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des gens qui vont dire souvent, ah, elle est trop bruyante. Elle est brûlée là, c'est pour toi ou bien c'est pour Dieu? Est-ce que Dieu lui a dit qu'elle est bruyante? Et je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas ça, mettre sa foi en action. Mettre sa foi en action, c'est dépasser là où l'être humain naturel s'arrête. Et c'est aller dans la dimension où Dieu appelle l'être humain spirituel, l'être humain surnaturel. Nous, l'Église, le corps de Christ, les disciples de Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Parce que Jésus il est venu sur terre pour appeler des disciples. Des hommes et des femmes qui vont le suivre, qui vont marcher avec lui, qui vont marcher dans ses pas. C'est pour ça qu'il leur a dit ceci. Vous ferez de plus grandes choses que j'en ai faites. Et quand Jésus disait cela, ce n'était pas des paroles en l'air. Il était en train de dire, lui, son périmètre ministériel est resté en Palestine. Il n'est pas sorti de là. Mais il dit, vous irez aux extrémités de la terre. Vous allez faire de grandes réalisations. Vous n'allez pas égaler ce que j'ai fait à la croix pour votre salut. Mais après le salut que vous obtiendrez, vous ferez toute la différence dans votre génération. Vous allez impacter votre monde. Vous allez impacter le monde, pas seulement sur le plan spirituel. Parce que la position du corps de Christ sur terre, ce n'est pas juste d'influencer le monde spirituellement, mais c'est d'impacter le monde sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan environnemental, sur le plan économique, sur le plan politique. C'est le rôle du corps de Christ. Mais nous, on a fui, on s'est échappé, on dit non, ça c'est pas notre domaine. Et puis maintenant, quand on nous impose des lois, on commence à pleurer. Oh Seigneur, délivre-nous. Le Seigneur dit, je ne peux pas vous délivrer. Je vous ai donné les armes, je vous ai donné les moyens. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous dormez et vous vous plaignez pour dire, ah non, c'est pas nous, on est chrétiens. Qui vous a dit ça? Regardez bien dans votre Bible. Les plus grands politiciens, c'est les personnages de la Bible. Les plus grands économistes, c'est les personnages de la Bible. Les plus grands artistes, c'est qui jouait la harpe mieux que David? Vous connaissez un homme dans notre génération qui joue la harpe comme David jouait la harpe là? Même les Alexa, ils ne jouent pas, ils peuvent pas, tu joues la harpe. Vous comprenez un peu? C'est pour vous dire que tout simplement, nous avons laissé la place à d'autres. Et puis maintenant, on se plaint. C'est pour ça que moi, je refuse. Chaque fois que moi, je n'ai pas peur. Partout où je vais, il faut que je fasse connaître Jésus. Amen. Et puis, je ne me limite pas. Ce que je n'ai pas appris à l'école, là, j'essaie d'apprendre ça aujourd'hui parce que je suis en Christ. C'est ça qui fait la différence. Je vais vous donner ma vie, c'est plus grand que la vie de Joseph. Hein. Je ne suis pas Premier ministre. Mais où ce que j'ai vu aujourd'hui, si je vous raconte ma vie ici en France, beaucoup d'entre vous allez être choqués.
Le travail que je fais aujourd'hui, je n'ai pas le niveau. Je vous dis la vérité, je n'ai pas le niveau. Mais je me suis... En anglais, je connais l'expression en anglais, mais je ne sais pas comment dire ça. Ça se dit en français. Upgrade. Comment on dit upgrade? Surclassé, amélioré. Je me suis upgrade moi-même. Comprenez, non? Je me suis surclassé moi-même. Voilà. Comprenez? Regardez. Quand vous prenez l'avion régulièrement avec une compagnie, parce que vous êtes fidèle, un jour vous faites une réservation, et puis vous arrivez pour l'enregistrement, et puis on dit, monsieur, on vous a surclassé. Merci pour le mot, c'était ça. Monsieur, on vous a surclassé. La première fois qu'on m'a dit ça, il dit surclassé. Moi, j'ai payé mon billet, je n'ai pas d'autre argent pour payer quelque chose encore. C'est quoi? Il dit, non, 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 monsieur, pour vous remercier pour votre fidélité, on vous a mis en première classe. Il dit, hein? J'ai dit, c'est ça on appelle surclassé là. Pour la première fois de ma vie, je prends mon trolley comme ça, j'arrive. J'étais un bobo quoi, qui était arrivé en première classe. Et puis on m'a reçu, monsieur. Je me suis assis comme ça, je dis, tiens, ça c'est pas un piège. Parce que moi j'ai payé classe économique, je suis en première classe. La dame m'a dit, monsieur, est-ce que vous... J'ai dit, j'étais mal quoi, parce que j'ai pas l'habitude. Tu sais, quand tu n'as pas l'habitude de t'asseoir quelque part, on t'amène là-bas, tu es un peu bizarre façon là. Elle dit, monsieur, détendez-vous, je vais vous montrer. Puis elle a appuyé un bouton, je dis, j'ai appelé ma femme sur le portail, elle dit, chérie, tu sais où je suis? Elle dit, en première classe. Elle dit, arrête de blaguer. Je dis, chérie, je te dis la vérité, regarde. Elle dit, mais comment tu as pris la place? Il dit, non, on dit, je suis surclassé. Je suis en first class maintenant. Alléluia. On te surclasse. Et Dieu nous a surclassés. Sur le reste de la Bible dit, il nous a donné un esprit de supériorité au-dessus de toutes les autres nations. C'est écrit dans la Bible, oui ou non? Dans le livre de Deutéronome, il nous a donné un esprit de supériorité au-dessus des autres nations. Ce n'est pas pour dominer les autres nations, mais c'est pour que ces autres nations, à travers nous, comme aujourd'hui partout dans le monde, tout le monde regarde Israël comme une référence, qu'on le veuille ou pas. Même ceux qui sont contre Israël, ils veulent bénéficier de ce qu'il y a à Israël. Pourquoi? Parce que c'est une nation au milieu des nations sur la terre que Dieu a surclassée. Mais aujourd'hui, il y a plus qu'Israël. C'est ce que vous ne réalisez pas. Ceux qui sont en alliance avec Jésus-Christ, Dieu nous a fait comment je vais dire ça? Les surclassés de toute la création. Vous comprenez? Il nous a surclassés pour que dans chaque domaine de la vie sur terre, nous puissions impacter ces domaines. J'ai dit récemment à quelqu'un, il m'a dit, de nos jours la musique chrétienne, j'ai dit, tu sais, avant je parlais comme toi, j'ai dit, il n'y a pas de musique chrétienne, il n'y a pas de musique mondaine. La musique chrétienne, ça n'existe pas. La musique, elle est divine. Musique, je n'ai pas dit les paroles, la musique, jouer des instruments, c'est divin. Ce n'est pas Satan qui a inventé. Dieu l'a créé avec ses instruments. C'est-à-dire l'auteur de la musique, c'est Dieu. Maintenant, ce sont les paroles qu'on met dans la musique qui font la différence. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de musique. Il m'a regardé, il m'a dit, mais pasteur, c'est vrai, je n'ai jamais réalisé ça. Il dit, c'est pour ça, sens-toi libre. Si tu as envie de faire des compositions avec un beat rap, avec un beat R&B, avec un beat reggae, avec un beat compas, avec un beat blues, avec un beat quoi que ce soit, fais-le. C'est la parole que tu mets dessus là qui fait la différence. C'est un de mes enfants spirituels qui est musicien, mais il s'embêtait. Il dit souvent, il a des inspirations, mais il a peur. Il s'est dit, s'il fait ça, les gens vont critiquer. Il dit, toi, tu attends les critiques des gens. Tu n'attends pas que Dieu te dise, mon fils, vas-y, j'agrée. C'est les critiques des gens qui regardent. Les gens, là, ils vont te critiquer. Ça va te diminuer ou ça va t'augmenter? Ça va plutôt injecter la peur en toi et tu ne vas pas faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Mon cher, va faire ton truc. La première personne qui t'attaque, tu me l'amènes. Moi-même, tu me l'amènes. On m'appelle brosse en fer. Je vais le brosser comme il se doit. Non, tout simplement pour vous dire, frère, nous avons la capacité de faire des choses que nous ne faisons pas parce que nous ne passons pas à l'action. Passons à l'action. Et Jésus, sur terre, il était toujours en action. Vous allez me dire, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus, mais il était dans un corps comme vous et moi. Jésus avait faim, il mangeait, il dormait, il se réveillait, il était fatigué. La Bible dit, Jésus fatigué, se coucha à la poupe dans la barque. Il était tellement fatigué qu'il n'a même pas réalisé qu'il y avait une tempête autour de lui. Ça vous est jamais arrivé? Moi, je suis comme ça. Moi, quand je dors, je dors. Si on ne me réveille pas, je suis parti. Oh là là. D'accord? C'est pour ça que maintenant, mon réveil, je mets juste à côté de mon oreille.
Comme ça, quand ça sonne, je me réveille. Ah, parce que moi, je dors. Hein. Quand je dors, je dors. Ah, mais le sommeil, c'est fait pour ça. Quand tu dors, tu dors. Alléluia. Donc, Jésus était sans cesse en action sur le terrain. Et il voulait montrer, il inculquait aux disciples qu'il faut être actif. Mais actif dans le bon sens. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dotés de capacités pour faire des choses, mais que nous ne sommes pas en train de faire. Aujourd'hui, notre vie chrétienne se limite aux réunions que nous pouvons venir faire en semaine et le dimanche, et puis c'est fini. Quand on sort là, notre chrétienté est terminée. Mais notre vie chrétienne, ce n'est même pas ici. Nous sommes des soldats pour Dieu. L'Église, c'est notre base. Les soldats ne font pas la guerre à la base. Ils vont sur le champ de bataille. C'est là-bas qu'ils vont montrer leur comment on appelle ça, leur expertise, leur qualité. Ce n'est pas en restant ici qu'on va montrer qu'on est ouin, qu'on a l'onction, qu'on prêche bien. C'est dehors, c'est là-bas qu'il faut aller. Quand les gens m'entendent prêcher, je n'ai pas appris à prêcher dans une école biblique. Même pas à l'église, j'ai appris à prêcher dans la rue. J'ai appris à prêcher dans les transports publics. Et aujourd'hui, je suis heureux quand je vois les jeunes à Paris qui sont dans les métros, dans les trains qui prêchent. Je dis, hey, Seigneur, moi quand je faisais ça au début, on me giflait, on me crachait dessus. Aujourd'hui, là, tu prêches tranquillement, personne ne t'embête. Il y a des gens que ça ne plaît pas, ils se lèvent, ils partent. Mais personne ne peut t'embêter parce que tu as le droit. Parce que si on donne le droit à quelqu'un de venir faire d'autres choses dans le métro, pourquoi toi, tu n'as pas le droit de prêcher Jésus? Hein? Et puis la dernière fois, je regardais la télé avec ma fille, et puis j'ai vu, ils sont en train de faire la promotion de tout ce qui est... Et on est tombé sur une émission, comment ça s'appelle l'émission qui parle les dimanches après-midi? 7 à 8. C'est ça, non? 7 à 8. Regardez la télé, informez-vous. Ne faites pas comme si vous êtes des zombies. Informez-vous sur ce qui se passe sur la terre. Un enfant de Dieu, il doit être partout et il doit faire briller sa lumière. Si vous n'êtes pas au fait de l'actualité dans votre monde, dans votre société, mais les gens vont venir vous balayer. C'est pour ça, ne soyez pas surpris. Quand vous voyez les gens arrivent avec un nouveau message, ils sont en train d'envahir la France avec les mentalités islamiques. Et puis vous êtes là, vous êtes, non, le Seigneur nous a dit qu'il va avoir ça. Et puis vous asseyez, vous faites quoi? Tu sais, quand quelque chose... Elle rit beaucoup, la sœur, là. Ça me fait... Écoutez, quand l'ennemi attaque, il ne faut pas s'asseoir, il faut contre-attaquer. D'accord? C'est comme ça, c'est ça la mentalité du vainqueur. Quand l'ennemi attaque, contre-attaque. Comment l'ennemi attaque? Aujourd'hui, vous savez que les musulmans, ils évangélisent en France. Vous savez ça? Les chrétiens, vous êtes où? L'église, vous êtes où? Passez à l'action. Après, on est surpris, on dit, ah, ils sont en train d'envahir le pays. Mais si toi, tu dors, ils vont envahir. Vous savez, la nature n'aime pas le vide. La nature n'aime pas le vide. Si tu laisses la place, quelqu'un d'autre va prendre. Jésus dit, si un mauvais esprit est sorti de quelqu'un, il s'en va errer. Et puis il revient après pour voir. Ah, la maison est nettoyée, il n'y a personne. Il va aller chercher d'autres esprits, beaucoup d'autres. Et puis il vient pour occuper la maison. Il y a des pères, des mères dans cette nation qui, par leur intercession, par leur consécration, ont préparé le terrain pour que les générations après eux viennent répandre le message de l'évangile. Mais personne ne le fait. Mais le terrain est vide. Les gens ils sont arrivés, ils ont dit, ah, le terrain est vide, nous on va occuper. Aujourd'hui, on donne plus d'autorisation aux musulmans à construire des mosquées qu'aux églises à construire des temples. C'est vrai ou c'est faux? C'est la faute de qui? Ce n'est pas le gouvernement. Hein. Attention, laissez le gouvernement tranquille. Ce n'est pas eux, c'est nous. C'est notre faute. Vous savez, moi je vois hein, dans nos quartiers, là, dans la région parisienne, dans toutes les boutiques des musulmans, ils ont des petits coffres comme ça sur leur comptoir. Chaque musulman qui passe, il dépose 1 centime. Avec ce centime-là, ils construisent des mosquées. Nous, quand on est dans nos communautés, on dit aux gens, il y a une œuvre du Seigneur, soutenez. Les gens disent, ils vont nous demander encore de l'argent. Mais je ne vous comprends pas. L'argent, là, c'est pour toi. C'est pas pour toi. Parce que dès que tu tombes bois, quelqu'un prend. Le jour où tu t'en vas là, quelqu'un va user de ça. Mon père spirituel, il a dit, si tu vis sur cette terre et que tu as gagné des millions et que tu n'as jamais investi pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu as passé inutilement ta vie sur terre. Parce que tu es peut-être sauvé, mais Dieu va te demander des comptes pour ça. Parce que le Fils de Dieu, il est parti, il dit, je vais te préparer une demeure. S'il n'en avait pas là-bas, il n'allait pas te dire ça. Je vais te faire une place auprès de mon Père. Pourquoi? Parce qu'en retour, il veut que sur terre, tu fasses de même, selon Matthieu 25. Il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger.
J'étais nu, vous m'avez habillé. Ce n'est pas seulement dans l'église, il faut faire ça dehors. Il faut aller dans les prisons, il faut visiter les quartiers. L'évangile, il est transculturel, il est multidimensionnel, il a un caractère social, il a un caractère environnemental, il a un caractère économique. Avec l'évangile, Jésus a changé la situation des gens. Il a changé la condition de certaines personnes. Il a donné à manger aux gens. Il a changé le statut social de certaines personnes. Il y a des personnes qui ne savaient pas où mettre la tête, mais par le biais de Jésus, ils savent maintenant où mettre la tête. Mais c'est parce que tout simplement, on laisse faire les choses. On ne veut pas passer à l'action. On a peur de s'avancer. Pour nous, c'est inconnu. Non, ça là, nous, on n'a jamais, je ne sais pas, mais tu sais. Nous, les Français, on parle trop. Et on agit peu. Alors qu'un enfant de Dieu, c'est un homme, une femme d'action. Comme notre Père. Et Jésus, il agissait. Et ces actions, on les voyait à travers les œuvres. Mais aujourd'hui, je m'arrête sur cet aspect-là. Dans le chapitre 1 de Marc, vous avez tous les chapitres que vous pouvez lire après. Allons au verset 35 jusqu'au dernier, verset 39. Il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Amen. Combien de temps vous passez dans la prière? Je ne vous demande pas forcément de prier pendant 1 heure. Mais combien de temps vous priez dans la journée? Quand j'étais musulman, je priais 5 fois par jour. On n'a pas besoin de me dire. C'était automatique. Et je devais le faire. 5 fois, prier par jour. Dernièrement, j'étais à une réunion d'hommes d'affaires. On avait tout le monde. Et la personne qui organisait cette réunion, c'était un grand fortuné qui vient du Moyen-Orient. Il a pris tout le dernier étage d'une tour à la Défense à Paris, qu'il a acheté actuellement. Donc c'est là-bas qu'on a été invité pour prendre part à cette réunion d'hommes d'affaires. Et donc, moi je représentais une corporation dans le domaine d'affaires, dans le network marketing, dont je devais représenter mon entreprise. Et je suis parti pour représenter mon entreprise. Et on a commencé la réunion avec du retard. Et lorsque l'heure de la prière, de le début d'après-midi est arrivée, le monsieur il s'est levé au milieu de nuit, il a dit, bon, excusez-moi, I'm going to pray, wait for me, I will come back. Tout le monde. Il y avait des grands patrons français qui étaient là. Ils se sont regardés, ils ont dit, mais c'est le boss. Il dit, vous m'attendez, je vais prier et je reviens. Et dans cette partie du dernier étage de la tour, là, il a fait un petit coin là-bas, une petite mosquée. Tous ceux qui étaient musulmans avec lui se sont levés, ils l'ont suivi. Et moi, je voyais à travers la baie, il était devant, c'était lui qui conduisait, et tous les autres étaient derrière lui. Et je vous promets, quand on a fini la réunion, c'est seulement ceux qui sont allés prier avec lui qu'il a pris dans son projet d'affaires. Tout le reste, il nous a éjectés. Parce qu'on n'a pas ses convictions. Et je ne vous cache pas, ce n'est pas parce que c'est un musulman, c'était une très belle opportunité qu'on a loupée. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas pensé à de telles choses. On dépend aujourd'hui de ces gens-là. Que vous le vouliez ou pas aujourd'hui, même l'économie de notre pays, la France, dépend de ces gens. Ils ont tous les bijoux de la France, que vous le vouliez ou pas. Parce que c'est ça. C'est la loi de l'offre et de la demande. Si on dit on a besoin et que c'est eux qui donnent plus, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Église n'est pas en train de jouer son rôle. On reste là à papoter, à parlementer, à discuter, à dire des choses. On n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça. Non, non, non. Levons-nous et jouons notre rôle. Il y a des hommes, des femmes parmi nous qui sont des entrepreneurs, des gens qui peuvent faire des choses, qui sont des voix dans la nation, mais qui sont silencieux parce qu'ils ont peur de se brûler. Tout simplement parce que dans notre corporation ou dans notre communauté, nous, de telles personnes, on les lapide au lieu de les pousser. Et on critique les autres. Dans d'autres sociétés, ils ne font pas ça. Et je vous le dis franchement, dans les sociétés anglophones, ils poussent leurs champions. Nous, on est les seuls qui crucifions nos champions. On est comme les Juifs. Hein. Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Et puis après, on dit, ouais, ben nous, on ne sait pas pourquoi nous on bug, pourquoi nous, on... Non, c'est nous. Pourquoi? Parce qu'on ne pose pas de propres actions à la gloire de Dieu. Vous comprenez? Et ça me ramène sur ce point-là. Jésus, il centralisait tout autour de sa vie de prière. On n'aime pas prier. Comprenez? On n'aime pas prier. On aime prier seulement occasionnellement quand il y a des événements peut-être comme ça. Mais nous-mêmes, dans notre vie de prière à la maison, on préfère passer le temps devant des choses inutiles. C'est vrai, non? Non, disons-nous la vérité.
Moi, j'engueule toujours mes enfants. Je les chauffe tout le temps. Quand je vois trop de portables, je dis, hey, ramenez-moi les portables. Bible. Ah, mais moi, c'est l'éducation comme ça. Prenez vos Bibles un peu pour lire. Oui, papa. Elles vont prendre leur Bible. C'est comme ça. C'est cette éducation-là. Et Jésus, la Bible dit, très tôt le matin, il s'élevait et il allait prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Ils ne faisaient pas comme lui. Ils passaient à autre chose. Et ils se demandaient, mais il est passé où, il est où? Et lui, il a une mission. Il ne peut pas s'amuser avec sa mission. Comme vous et moi, nous avons une mission. Chaque jour, tu dois te tenir pour demander, papa, c'est quoi qu'on fait le jour prochain? Où tu peux avoir ces informations? Dans la prière. C'est pour ça quand Jésus parlait, il a dit, je fais ce que je vois faire au Père. À quel moment il voit faire au Père? C'est dans sa vie de prière avec le Père. Tout le temps, il parlait à Dieu. Tout le temps, il parlait à Dieu. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Vous comprenez? Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Dernier verset. Et puis on va s'arrêter là, après on va prier, on va passer à l'action. Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Toujours, il chassait les démons, il guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles, il purifiait les lépreux, il faisait lever les paralytiques, il ressuscitait les morts. Ça là, la Bible appelle ça le pain des petits-enfants. C'est ça le pain des petits-enfants. Dieu est venu pour donner ça. Il est venu pour les malades, il est venu pour, les captifs, pour libérer les captifs. Et c'est notre mission. Passer à l'action, mettre notre foi en action. Vous allez quelque part pour parler de Jésus à quelqu'un. Dès que vous avez fini de parler, demandez à la personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans la maison? On va prier pour la personne. Oui. Nous, c'est comme ça qu'on nous a formés. Jeunes chrétiens, on allait, on dit évangélisation, on rentre 2 à 2 dans les maisons. Bonjour monsieur, bonjour madame, on est venu vous annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, il vous aime. Si vous êtes prêts à lui donner votre vie, nous allons prier pour vous. Ils disent venez. On prie, on dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? On dit oui, il y a le petit qui est malade. On dit amenez-le, on va prier pour lui. Mettez votre foi en action. N'ayez pas peur. Dieu est avec vous. La Bible dit quand Jésus a dit ces choses, Marc 16 aux disciples, la Bible dit qu'il était avec eux tous les jours et il accomplissait ses promesses. Amen. Dieu ne peut pas nous tromper. Dieu ne peut pas nous mentir. Il ne peut pas nous demander de faire quelque chose et il n'est pas avec nous. Il est avec nous dans ce qu'il nous a demandé de faire. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Ne vous dites pas un seul instant, non, moi je suis nouveau, je viens de venir maintenant à l'église. Tout ce qu'on est en train de dire là, comme je suis nouveau. Non, non, non. Chez le Seigneur, il n'y a pas que tu es venu nouveau ou qui est ancien. Si tu es disposé, Dieu regarde au cœur. Demain, je vais vous parler de ça. Dieu regarde au cœur de l'individu. Quand on dit le cœur, il regarde à la partie immatérielle, la partie qui reconnaît Dieu, c'est-à-dire votre esprit. Quand vous êtes prêt, Dieu vous utilise. Le même jour de ma conversion, c'est-à-dire le même jour où j'ai reçu Jésus, j'ai prié pour mon premier malade, à la maison chez moi. J'ai vu le pasteur prier pour les malades. Je suis rentré, mon cousin était malade, il avait la malaria, il grelottait comme s'il était tombé dans un bac de glace. Gla, 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 gla. Il dit, il y a quoi? Il dit, je ne l'ai pas lu, 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 je ne l'ai pas lu. J'ai dit, bon, mets-toi à genoux, lève les mains. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, mets-toi à genoux, lève les mains seulement. Il a prié pour toi. Il dit, depuis quand toi tu pries? Il dit, lève, fais ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il est apôtre. Celui-là, il est apôtre. Actuellement, où je vous parle, il est aux États-Unis. Il est en train d'ouvrir une église là-bas. Je l'ai mis à genoux, j'ai prié pour lui. J'ai dit, au nom de Jésus, tu es guéri du palu. Au nom de Jésus, tu es guéri du palu. Il est tombé, boum. Maman, j'ai eu peur. Il dit, ça marche alors. Ça marche. Quand il s'est relevé, il dit, ah, ça maintenant, je sens une chaleur qui est venue sur moi. Il dit, ah, c'est ça, on appelle le Saint-Esprit là. C'est le Saint-Esprit qui est venu comme ça. C'est ça, il faut mettre ta foi en action. Et ça t'encourage, ça te fortifie. N'attends pas qu'on te donne le micro pour que tu prouves que tu puisses faire quelque chose. N'attends pas qu'il y ait une occasion, on te dit, bon, tu peux aller. Non, lève-toi et fais-le. Si tu ne te lèves pas, on dit c'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. C'est quand tu commences à faire la chose là que Dieu t'aide. C'est ça, mettre sa foi en action. Lorsque tu as entendu la parole, qu'est-ce que tu fais à la parole? Tu ne dors pas avec la parole. Tu ne t'assois pas avec la parole. Tu te lèves avec la parole. Tu marches avec la parole. Tu cours avec la parole. Tu travailles avec la parole. Tu chantes avec la parole. Tu danses avec la parole. Tu vis avec la parole. C'est ce qu'il faut faire. Passons à l'action. Passons à l'action, mes frères. Ne restons pas passifs. Devenons actifs pour Dieu.
Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Votre foi doit être active. Votre foi doit se démontrer tous les jours. Quelqu'un t'appelle, frère, j'ai mal au ventre. Tu dis, bon, mets ta main sur ton ventre. Seigneur, je sanctifie cette connexion téléphonique. J'annule tous les parasites spirituels qui peuvent perturber la communication. À l'instant même, j'étends ma main par la foi parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit et j'impose la main au ventre de mon frère pendant qu'il s'impose la main. Il est guéri maintenant au nom de Jésus. Dis Amen. Et puis il dit Amen. Puis tu dis, ça va frère? Oui. On dit quoi? Comment vont les affaires, le travail? Tu lui fais oublier ça. Le temps qu'il réalise, il va te dire, ah frère, je commence à bien me sentir. Hein? Tu dis, mais tu es guéri. Le Seigneur nous a guéris déjà. Laisse ça là. Parlons d'autre chose. Alors, le programme de la semaine prochaine, on fait quoi? On se retrouve, on prend une semaine de jeûne et prier ensemble. Et puis après, on prend un temps de 2 heures d'intercession. C'est comme ça qu'on fait. Et vous grandissez. Mais quand vous prenez le téléphone, ben, tu vois, hein, le Macron, oh là là. Il dit non, le Macron. Ah, il veut nous imposer encore une 3e dose. Oh là là, le Macron. Oh là là. Vous perdez votre temps, mes frères. Il y a mieux que ça. Pendant que vous perdez ce temps-là, il y a des gens qui sont en train d'avancer. Et le temps, vous allez être surpris. On est en train de vivre une expérience particulière dans cette saison-là, depuis 2019. Il y a une génération de jeunes gens qui sont en train de se lever dans le Seigneur, qui ont compris. Demain, nous allons les combattre. Parce qu'on va dire, mais ils sortent d'où ceux-là? Ils font trop de bruit là. Ils se font trop remarquer. Non, ils ont saisi l'opportunité que dans cette situation, il ne faut pas dormir. Il faut se lever pour Jésus. Il faut se lever pour Dieu. Il y a un combat. On doit faire les choses que les hommes politiques, les médecins, les scientifiques doivent faire. Mais il y a un combat que nous devons mener sur terre. Il y a quelque chose que nous devons faire. On ne doit pas s'asseoir. Ce n'est pas le temps où on reste enfermé dans 4 minutes et puis on commence à bavarder. Non, non, on sort sur le terrain. On va sur le terrain pour gagner des âmes. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont vu la main de Dieu. Des gens qui étaient dans le coma, intubés. On a prié pour eux. Ils sont sortis, on les a désintubés ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, ils sont là, ils disent, waouh, Jésus là, il est puissant. Et puis, témoin, il dit, quand j'étais là-bas, là, je me suis vu en train de partir. Hein, et puis, je te voyais, je ne te connais pas, je voyais, tu me tirais, tu dis, reviens, reviens, reviens. Et je me réveille, je vois, c'est toi qui es là. Ah, moi, je veux te suivre où tu vas là. Et c'est comme ça. Il y en a d'autres aussi qui sont partis. Ils ont été intubés, ils n'ont pas pu revenir. Le Seigneur les a pris, ils sont partis. Donc, au milieu de tout ça, Dieu fait un équilibre. Il suscite une génération d'hommes et de femmes qui vont se tenir sur la brèche en faveur du peuple pour qu'il y ait des changements, des transformations, des guérisons, des miracles, que des vies soient transformées. Et vous faites partie de ces instruments-là.